Bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, vous pourrez admirer la Laponie avec nous et j'espère encore plus d'aurores boréales. Aujourd'hui, du coup, on part pour un parc national Mudus-Vegan. Mudus. Ouais, c'est ça. On en a pour 1h30 là, au nord. On va se garer à l'entrée du parc et puis on a une rando de 3h30, je crois, 3h30, 4h. On a toujours 2 heures de plus, nous. Oui, de toute façon, ça va nous durer l'après-midi. Entre les photos et tout. Mais on longe la rivière, il y aura des petites cascades et tout, des petits pontons. Ouais. Voilà, c'est ça classique. Parc national classique en Suède. Le seul truc là, c'est du coup, tu me disais l'accès au parking. On va voir comment c'est. Ouais, c'est noté en off-road sur Park Fortnite, donc c'est une catégorie où généralement il y a que les 4x4 qui peuvent aller, mais bon, là, je pense que c'est juste la route qui est un peu en mauvais état et voilà, sur la photo du parking, on voit plein de camping-cars, plein de vannes. Donc a priori, ça devrait pas poser problème. Ouais. Voilà. On va voir ça. Ouais, on va voir ça. Bon bah écoutez, on vient de faire la route et ça s'est très bien passé. C'était une route un peu cabossée, mais rien de dramatique, donc c'est très bien passé avec le fourgon. On est du coup à l'entrée du parc national. Il est déjà 12h30, donc on va manger avant de partir en rando. Alex fait ravioli et céleri, c'est ça? Ouais. Ravioli céleri pour ce midi. Et puis bah après on part pour la rando. On part pour 3h30, 3h30 de rando et pas beaucoup de dénivelé, à peu près 200 je crois. Donc ça va. Moins que la semaine dernière en tout cas. C'est donc parti pour la première randonnée de la semaine dans le parc national Mudus. Je vous avoue, on n'a pas énormément de photos ni de vidéos de ce parc national. Pourquoi ? Parce que les 3 heures de randonnée se passent uniquement dans la même forêt. Alors, pas que c'est pas joli, mais du coup c'est pas hyper stimulant et en plus on n'a pas beaucoup de vues sur autre chose que cette forêt. Cependant, la cascade est magnifique, elle fait 42 mètres de haut et elle est surtout très large. Point positif de cette randonnée, le chemin est très bien délimité et il est tout à fait accessible à tout niveau. Point négatif, il n'y a que cette cascade à voir durant la randonnée, sinon vous serez plongé uniquement dans la forêt. Bon, bah écoutez, on rentre de notre randonnée, qui s'est très bien passée. Ouais, c'était en fait un aller-retour pour aller voir une cascade. Ouais. Mais sinon, le chemin, il avait pas tellement d'intérêt, quoi. C'était la forêt. Voilà. Mais bon, c'était quand même tout à fait sympa, hein. Ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. En tout cas, ça faisait du bien aussi de prendre l'air. Oui. Et on a fait à peine un quart d'heure de route, là. On est garé juste à côté d'un lac, juste là. Et il fallait faire un choix un peu ce soir pour la suite, en fait, du trajet, du voyage. Ouais. Bah, on peut pas tout faire, quoi. Donc, il y avait un peu il y a une espèce de région montagneuse où il y a plein de montagnes, de parcs naturels à faire. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte que c'était plus pour faire du bivouac, il n'y avait pas tellement de courtes randonnées. Il y avait peu de parking, voilà, c'était un peu compliqué. Même au niveau du trajet, quoi. Fallait vraiment faire des allers-retours, quoi. Il n'y a pas il y a une route qui traverse les montagnes. C'est ça, il y a une route nationale qui longe le parc national et qui longe les montagnes et en fait pour tous les points qu'on voulait faire, il aurait fallu faire des allers-retours, quoi. C'est ça, des zigzags. Mais bon, on a choisi de pas le faire du coup parce que on n'est pas. Finalement, il y a qu'une seule chose qui nous intéressait, c'était une cascade de nouveau. Et en fait, il n'y avait pas non plus une randonnée autour qui était sympa. C'était vraiment juste un aller-retour de nouveau à une cascade. Bon, écoutez, on a décidé qu'il y aurait d'autres cascades. Ouais. On sait, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres, on le sait. Et du coup, on zappe un peu cette région montagneuse. En fait, on va faire le nord de la région montagneuse uniquement.
c'est le parc national d'Abisko. C'est la seule chose qu'on fera. Donc voilà, on a le planning un peu sur les 2-3 prochains jours qui arrivent, c'est-à-dire que demain on fait uniquement de la route jusqu'à Abisko, on s'arrête dans une ville minière, je vous remets le nom en dessous, j'ai déjà oublié, Kirna. Bon bref, je vais pas tester, donc on s'arrêtera voilà dans cette ville-là certainement pour voir un peu et puis pour faire des courses aussi, il y a juste 2-3 petits trucs qu'on aimerait bien racheter avant la Norvège et ensuite on s'arrêtera à Abisko qui est juste à la frontière en fait avec la Norvège, donc on fera une randonnée là-bas mercredi et puis voilà, ça sera déjà la fin de la Suède en fait, ça sera déjà fini. On y retourne quand même après. On y retourne. Oui, c'est vrai. On y retourne dans un mois, un mois, un peu plus d'un mois. Ce n'est pas la fin de la Suède, non, c'est le début de la Norvège. Oui, ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve bientôt avec la Suède, mais pour faire le sud, voilà, le sud jusqu'au Danemark après. Ouais. En rentrant. Non mais oui, voilà. jeudi on est en Norvège, ouais. Jeudi normalement devrait être en Norvège. Ce qui nous arrange un peu, on en reparlait un peu dans la rando, mais ce qui nous arrange pour le froid, le temps. Donc, c'est ça, histoire de pas être en Laponie en novembre voilà. Sous 30 cm de neige. Pas se transformer en glaçon, on va éviter. Donc voilà, ça nous arrange. Ouais. Mais voilà, on fait la croix sur des parcs nationaux, mais qui finalement avec un peu plus de recherche approfondie sont pas tellement adaptés à notre voyage actuel. Voilà, parce que c'est plutôt des treks qui étaient proposés et ça, écoutez, on n'a pas prévu l'attente ou quoi que ce soit, donc ça sera pour peut-être un prochain voyage, mais pas pour ce voyage-là, en tout cas. Donc voilà, et puis ce soir, ça va être tranquille. Ça va être Alex a très faim. Oui, il est faim. Et il veut faire des pâtes bolo. Donc... Ouais, les pâtes bolo. Alex se met sur les pâtes bolo. Moi, je vous fais la publication sur Instagram. Petit rappel, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. On publie d'autres choses que sur YouTube. Donc, si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Salut, bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Écoutez, là, il est déjà pratiquement midi, même midi et demi. Ce matin, on est resté au fourgon, on a fait un bon coup de ménage dans le fourgon et surtout, on a échangé nos affaires. En fait, on a une caisse à l'arrière où on avait mis nos vêtements d'hiver et donc on a switché. Les vêtements d'été ont été rangés dans cette caisse et les vêtements d'hiver ont refait surface dans nos placards. On est actuellement en train de faire à manger, enfin Alex surtout. Ce midi, ça sera pâtes et céleri. Il nous reste du céleri à finir, c'est bien, ça nous fait des légumes. Et puis voilà, écoutez, cet après-midi, on va reprendre la route du coup vers Abisko, le parc national. On fera un arrêt à cette ville, Kurina, pour faire des courses et pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et en fait, on a en tout 3h20 de route, donc c'est pas énorme, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on pouvait le faire dans l'après-midi et prendre un petit temps ce matin pour refaire un bon coup de ménage. Donc voilà, journée un peu tranquille, hein, j'avoue que là, il n'y a pas beaucoup de visites. Mais demain, voilà, ça sera randonnée, une randonnée de 2 heures, c'est ça ? Ouais. 2 heures, et notamment, en fait, c'est une rivière, c'est ça, à Abisko, qui est à voir. Donc voilà, ça sera randonnée demain, mais on vous embarque avec nous au moins pour cette journée un peu plus tranquille. Je me retrouve, il est 16h30 désormais, on vient de faire le plein d'eau, on a fait aussi quelques courses, notamment pour reprendre un peu de légumes, un peu de viande, et bien évidemment aussi pour reprendre des petites spécialités suédoises, notamment le chocolat marabout qu'on voit partout depuis qu'on est arrivé en Suède. Là on l'a pris aux fruits secs, et aussi les petites brioches à la cannelle. Cette fois-ci on a pris la petite variante, on a pris à la pistache, et on a bien évidemment pris du pain suédois. Voilà, donc on vous en donnera des nouvelles. Bon, il n'y a pas de doute, hein, ça va certainement être très bon, beaucoup trop bon d'ailleurs. Il va pas falloir, on en reprendra pas après, mais c'est notre pratiquement dernier jour en fait. Demain ce sera notre dernier jour en Suède. Donc voilà, on a pris quelques petites douceurs.
Est-ce qu'on est fatigué? Oui. Et pourtant, on n'a rien fait de la journée. On a conduit quand même. Hein. Voilà, on a fait de la route. On a fait 3 heures de route. 3h30, je crois. On est bien arrivé à notre spot au niveau du parc national de Abisko. Et c'est magnifique. C'est magnifique, déjà, parce qu'il y a un magnifique lac. Et en plus, la nature a totalement changé. Oui, on est passé de l'été à l'automne, en fait. Oui, là, vraiment. En 1 kilomètre. Oui, là, c'est impressionnant. Mais en fait, il n'y a plus du tout de forêt de sapins. Je sais pas du tout ce que c'est comme arbre. Mais du coup, voilà. Donc en fait, la forêt est entièrement aux couleurs d'automne. Et c'est hyper rocailleux. Ouais, c'est vrai, ça fait presque un peu aride, quoi. Oui, c'est marrant. ouais. Ouais. Voilà. Mais je vais vous montrer ça tout de suite dehors. Aïe. Oh, le sac de course est tombé. Yop. Et voilà à quoi ça ressemble. On est en train actuellement d'essayer de faire un feu. Bon, d'essayer. Oui, bah, du coup on y arrive plutôt bien. Oh, c'était un essai au départ. Mais en fait, depuis qu'on est en Suède, on voit souvent ça. Voilà. Vous avez beaucoup d'endroits où les gens ont laissé de quoi faire un feu. Bon, malheureusement, des fois, ça se transforme un peu en poubelle. Mais c'est comme ça. Mais écoutez, petit feu. L'homme face au feu. Et ça éloigne les moustiques. Il y en a pas mal en Suède, j'avoue. Ils sont assez gros et malgré le froid, ils sont bien là. Salut! Salut! Aujourd'hui, on part en randonnée sous la flotte. On est dans le parc national du coup de Abisko. On a fait quoi? 15-20 minutes de route ce matin. On a dormi à côté. Parce que vous ne pouvez pas dormir dans le parc national. Comme partout en Suède en vrai. Mais apparemment ici c'était assez vérifié. Enfin, voilà, ils mettaient des amendes et tout. Faut faire gaffe. Et bah, ça commence bien, c'est cool là. Ouais, c'est super joli. Une très belle rivière, juste voilà, on est un peu. Oh, il y a un magnifique arc-en-ciel. Ah oui. Pardon. Mais voilà, on est juste un petit peu sous la flotte. Mais on voit des petits points de ciel bleu, donc il y a moyen que ça s'arrête à des moments. Oui, voilà, bah après, c'est ce que tu disais, quoi. Nous, je pense qu'on préfère ça plutôt que d'avoir un ciel tout gris et du brouillard et de rien voir du tout. Là, au moins, on a un peu de pluie, donc ça va. Ouais, c'est chouette. C'est donc parti pour la deuxième randonnée de la semaine dans le parc national d'Abisko. Je vous rassure tout de suite, on a eu par la suite du beau temps. Effectivement, quelques averses au départ, mais ça s'est dégagé après. Point positif de ce mauvais temps, c'est qu'on a eu le droit à de magnifiques arcs-en-ciel. La randonnée vous permet de longer la rivière tout en observant les montagnes au loin. C'est tout simplement magnifique et la couleur et la transparence de l'eau parfois, c'est sublime. Le chemin est très bien délimité, parfois vous pouvez faire quelques crochets pour vous rapprocher de la rivière, mais comme dans tous les parcs nationaux que nous avons fait en Suède, il y a très souvent des planches en bois dès que le sol est un petit peu marécageux. Très peu de dénivelé dans cette boucle de 2-3 heures de randonnée, mais sachez que vous pouvez faire des randonnées plus longues qui vous amènent au plus près des montagnes. On a beaucoup aimé cette randonnée, entre la rivière, les montagnes, les cascades qui en découlent. On a aussi été très contents du temps, parce qu'avec les nuages et les jeux de lumière du coup à chaque éclaircie, c'était vraiment magnifique, et les couleurs d'automne, ça rajoutait vraiment quelque chose. On a même eu l'occasion de voir un petit coin de ciel bleu. Eh bien ça y est, nous avons fait notre petite randonnée. Oui. C'était assez rapide, hein. On a mis 2 heures quoi, en gros. Oui. Et c'était très sympa. Oui, c'est très très beau.
les couleurs là de l'automne et tout. C'est ça aussi. Ouais, c'est magnifique. On avait quelques petits rayons de soleil en plus là. C'est sympa. Oui, ça voilà. c'est un peu découvert. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est cool. Et oui, on a juste eu de la pluie en fait au départ. Ouais, hein, c'est sinon, ça. Après, ça a été. Ouais, ça a été. Et du coup, ça nous laisse un peu de temps là cet après-midi pour faire la route pour aller en Norvège. Ça y est. Ça y est. Parce que là, il est 14h. Et le prochain point est à 3h30 de voiture. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on va faire la route entièrement. On va sur l'île de Senja, où il y a plusieurs randonnées. On a repéré là trois sentiers de randonnée. La météo a pas l'air très favorable. Ouais, j'avoue que... Il va peut-être un peu pleuvoir. Ouais, c'est ça va être de la petite pluie, quoi. À voir, quoi, après sur place, si on randonne sous la pluie ou pas. Bon, on va jauger un peu, quoi, demain. Mais voilà, trois randonnées. Et ça sera le point le plus au nord. Oui. Où on ira. On n'ira pas plus au nord après. Non, on n'ira pas plus au nord. Après, on redescend en fait, ça y est. Ça sera la redescente après. Ça peut pas être pire, hein, normalement. La météo peut pas être pire. J'espère. On croise les doigts. On croise les doigts. Bah écoutez, on vient de faire les 3h30 de route. Du coup, on a traversé la frontière, comme vous l'avez vu, de la Norvège. On est arrivé en Norvège. Ça s'est bien passé, en vrai, la route. Ouais, nickel. Il n'y a rien de tellement différent en Norvège, à part qu'il y a pas mal de radars. Ouais. Il y a des piquets rouges, là, vous pouvez les voir là, tout le long des routes, je pense pour la neige. Ouais. Donc on a l'impression d'être dans une station de ski géante un peu, c'est un peu étrange. Ouais, il y a pas mal de radars et en plus on avait lu qu'effectivement les amendes sont très élevées en Norvège. Quand on dit très élevé, c'est-à-dire que je crois que c'était un dépassement, eux ils avaient fait un dépassement de 10 ou 15 km/h, je crois, un truc comme ça. Et ils en avaient eu pour 500 €. Donc voilà. Faut faire gaffe. Ça fait cher. Par contre, sur les stations essence, finalement, ça a été moins cher que ce qu'on pensait. Bah ouais, parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est en dessous de 1,8. Euros. C'est ça. Ouais, ouais, parce que c'est ça, ouais. C'est 18 couronnes, quoi. Ouais. Donc c'est un peu moins de 1,8. Et au final, les stations chères en Suède, c'était à peu près ça, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, il n'y a pas un gap non plus énorme. Après, peut-être que plus on va s'éloigner de la frontière, plus on va avoir des prix un peu chers, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Ce qu'on a lu, si je retrouve, je mettrai le nom du compte Insta sur lequel j'ai pu voir. Ils ont fait une petite vidéo là-dessus. Ils disaient qu'en fait, au niveau de l'essence, en Norvège, il fallait faire très attention. Ça varie beaucoup et ça peut même varier pendant que vous faites le plein. Donc, il faudra qu'on vérifie une fois qu'on fait l'essence que le prix bouge pas en fait, parce que à tout moment le litre prend 50 centimes d'euros. Donc enfin voilà, il faut faire pas mal attention et pas rester sur un prix que vous avez vu à un moment, parce qu'en fait il disait aussi que 500 mètres plus loin ça pouvait être quelques centimes moins cher aussi, donc voilà, c'est très variable et juste faire attention. Et il conseillait aussi de faire le plein dès qu'on voyait, enfin de faire le plein, en tout cas de faire de l'essence dès qu'on voyait un prix assez bas qui nous convenait, donc pas attendre non plus.
Pas attendre d'être sur la réserve, quoi. Mais ça va être le gros problème, l'essence. Enfin, Oui. Le gros problème du prix de l'essence en Norvège. Mais... Ce sera la première préoccupation. Ouais, voilà. Mais sinon, voilà. Et puis, écoutez, les 3h30 de route sont récompensées. Je vais vous montrer dans 2 secondes le spot. Mais voilà. Magnifique. En tout cas, c'est déjà entre montagne et mer un peu. La Norvège, c'est beaucoup plus montagneux. C'est assez rigolo, mais d'un coup, ça a été beaucoup plus montagneux dès qu'on a passé la frontière. Ça l'était déjà un peu à Abisko, mais pas tellement. Et là, vraiment, en Norvège, montagneux. Donc voilà. Et on est sur un super spot. Salut, bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Journée, comment dire, au départ, on devait aller randonner sur le parc national qui est juste en face, ici. Et en fait, cette nuit, c'était un peu tempête. Ouais, bah vous l'entendez peut-être encore là. Ouais. Mais il y a beaucoup de vent. Ouais. Il y a une alerte vent du coup qui est diffusée un peu. On a regardé ça sur Google. C'est vrai qu'on se demandait pourquoi sur la route on voyait plein de camping-cars en sens inverse. Tout le monde a fui la dans notre tempête. sens. Et je pense qu'on a trouvé la réponse. Tout le monde a fui la tempête. Et donc effectivement, il y a des vents là allant de 60 à 80 km/h en gros. Donc cette nuit ça a été un peu compliqué, j'avoue, pour moi. Toi t'as plutôt bien dormi? Ouais, j'ai mis un peu de temps à m'endormir, mais... Ça a été. Mais moi je me suis réveillée vers 5-6 heures du matin. Et ouais, bon voilà, un peu compliqué la nuit. En plus de ça, du coup le vent continue aujourd'hui et la pluie s'ajoute. Donc on a pris la décision de ne pas aller randonner aujourd'hui, mais demain, notamment demain matin, parce que normalement, d'après la météo, il fait beau demain matin. Donc on irait randonner demain. Voilà, et on va rester tranquillement au fourgon pour aujourd'hui, attendre que le coup de vent passe, quoi. Ouais, c'est ça, la tempête. Mais voilà, après on est sur un super spot aussi, c'est ce qu'on s'est dit aussi, on a une belle vue à admirer, quoi. Donc c'est chouette. Du coup au programme aujourd'hui, pas grand chose en vrai. Ouais. Travailler un peu sur les réseaux Insta, TikTok et Facebook. N'hésitez pas à aller voir notre compte. Et puis voilà. Ouais, parce qu'on a temps. plus d'eau, donc je peux pas faire de lessive non plus. Ah oui, on a pris nos douches hier. Ouais. Oui, parce qu'on vous a pas repris hier soir, mais en fait hier soir on a juste pris nos douches et on est allé se coucher. Ouais. C'est tout. Et du coup, oui, il n'y a plus beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de batterie. On va peut-être faire des petits jeux de société, ça fait longtemps. Voilà. Et j'aimerais bien répertorier ce qu'il y a en dessous de la table. Faire l'inventaire du stock. Oui. Ouais, voir où on en est. C'est vrai qu'on oublie un peu ce qu'on a là-dessous. Bon écoutez, on vous tient au courant pour cette journée. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Bon, du coup il est temps
que je répertorie toute la nourriture qu'on a sous la table. En fait, on ne l'a pas faite lorsqu'on a fait les courses parce que ça nous a déjà pris beaucoup trop de temps de les faire et de les ranger. Mais on s'aperçoit qu'en fait, on ne sait plus ce qu'il y a sous la table. Donc il faut vraiment que je note comme ça, au moins, on saura ce qu'il y a dessous et ce sera beaucoup plus facile pour les repas et tout pour anticiper sur la semaine. Donc voilà, c'est parti. Il faut que je note tout ce qu'il y a sous la table. Même la description, quoi. Enfin, tu vois. Ah non, ouais, oui, ça me fait mourir de rire. Oh oui, regarde, le jeu de cartes familiales qui fait fureur en Amérique. On vous reprend, il est 19h40. Écoutez, on a du coup fait une après-midi jeu de société. J'ai perdu toutes les parties. Mais bon, bref. L'important c'est de participer, Juliette. Oui, ça c'est bien une phrase de perdant, comme on dit. Mais non, hyper cool, on joue à... Bon là on a joué voilà, du coup au Uno avec le jeu de 1981 de mes grands-parents. C'est trop bien. Et Seven Wonders Duel qu'on aime... Enfin, qu'Alex adore, sur lesquels on a les deux extensions Agora et Panthéon. C'est ça. Et oui, qui sont bien cool. Ouais, qui sont bien cool. Enfin, qui sont très cool pour Alex quand il gagne, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Du coup, voilà. La journée est passée vite en vrai. Mais ouais, il a bien plu aujourd'hui. Le vent continue de souffler. Donc on est bien content de ne pas être allé randonner aujourd'hui. Ah, Alex est perplexe devant les... T'es perplexe devant les boulettes? Non. C'est vrai que ça donne pas trop envie quand tu vois. Pas du tout. On va tester. Oh, oui. Les boulettes de viande en boîte de la Pologne. Mélange peut-être pas tout de suite avec autre chose. Hein. Peut-être qu'on va goûter un peu à part. Oh, non. Ouais, j'ai pas envie de goûter ça froid, hein, clairement. Non, mais chauffe et... avant de mélanger avec d'autres trucs, quoi, non? Je sais pas. Ouais. Bon, fais comme tu peux, surtout. Ouais. Et voilà, bah écoutez, voilà, on va manger tranquillement ce soir. On va se regarder un petit film. Et par contre, demain, il fait beau uniquement le matin. Donc on va essayer de partir assez tôt demain matin pour faire la randonnée dans la matinée. Voilà. C'est tout, c'est le programme de demain. Hein. Et puis, pas grand chose à ajouter. À part que le paysage est toujours aussi beau malgré le mauvais temps, les nuages et tout. Et s'il y avait une possibilité de voir des aurores boréales, donc on va regarder ça, on va faire attention après le film, là on regardera s'il y en a dans le ciel. Mais vu les nuages, ça va être compliqué je pense d'en voir. Voilà. Mais s'il y en a, on vous refera des super belles photos. Pour ceux qui ont pas vu, on a fait des plutôt jolies photos quand même, on est assez content de nos photos d'aurore boréale sur le dernier vlog. Le lien est en description du dernier vlog. Mais voilà, écoutez, on check ça et puis bah sinon on vous dit à demain pour la randonnée dans le parc national. Je vous reprends juste, j'ai oublié de vous dire deux choses. Première, c'est qu'on s'est aperçu qu'on a dépassé les 500 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc merci beaucoup d'être présent sur cette chaîne, de nous soutenir en vous abonnant. On espère que nos vidéos vous inspirent ou en tout cas vous aident ou vous permettent de voyager à travers nous. Et deuxième petite chose pour ceux qui sont là depuis longtemps et notamment depuis les vlogs en Italie, si vous vous souvenez de cette histoire avec Giovanni où on avait acheté 5 litres d'huile d'olive, je vous remettrai le vlog en description de cette vidéo. On vient de terminer ces 5 litres d'huile d'olive achetés en Italie. Ça va faire plaisir. C'est vide, ça y est. Ça va faire de la place dans le fourgon, on en avait besoin. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Salut, nouvelle journée. Je ne vous ai pas repris hier soir puisque malheureusement il n'y a pas eu d'aurore boréale. Il y avait, enfin, ou s'il y en a eu, on n'a pas pu les voir. Il y avait beaucoup trop de nuages hier soir. Là, il ne pleut plus. Donc, on espère que ça va aller. On dit au revoir à cette magnifique vue.
Et on part du coup pour la randonnée pour le parc national. On est bien arrivé au parc national. On a un peu froid et en plus il y a beaucoup de vent. Du coup on est garé sur le parking juste ici et vous pouvez payer ici vous pouvez payer en carte, en espèces et c'est même traduit en français. Donc parfait. Et là on part par où ? Ouais. Allez, c'est parti. Troisième et dernière randonnée de la semaine. Je vous avoue, on a eu beaucoup moins de chance avec le temps. On a eu beaucoup d'averses et surtout beaucoup de vent. Ça a été un peu dur, on avait très froid. On aurait pu faire un petit feu parce qu'à de nombreuses reprises, on a vu des petites cabanes en bois où était justement stocké du bois pour que vous puissiez faire un feu. Mais ce que j'ai préféré, c'est les toilettes sèches et surtout l'écriteau. Ce parc national accueille de nombreuses espèces d'oiseaux et aussi des rennes. Malheureusement, on n'a vu ni l'un ni l'autre. Mais la vue est magnifique. On peut observer toutes les montagnes autour et surtout les cascades. Finalement, ce qui a été le plus embêtant, ça a été le chemin. Au départ, il est propre, même trop propre. En fait, vous êtes sur un chemin goudronné. Ensuite, il y a les fameuses planches de bois. Mais par contre, à la fin, on était entièrement dans la gadoue. J'en ai eu jusqu'au mollet. Ça nous a demandé de regarder nos pieds à chaque instant. C'était pas forcément le mieux pour pouvoir admirer le paysage. À force de regarder mes pieds, je me suis aperçue qu'on croisait énormément de champignons. Donc voici quelques photos. Je crois que j'ai développé une nouvelle passion. Enfin bref, encore une super rando, même si on vous la conseille sous beau temps. Nous n'avons pas loué de Airbnb. Nous sommes dans un refuge, un petit refuge là mis à disposition des randonneurs, juste en face du lac. Il y a un petit poêle à bois, des petits lits, une petite table face au lac avec vue sur le lac. Il y a même une petite cuisine. Franchement, c'est génial. On croirait presque qu'on est chez des gens, quoi. Et puis c'est hyper propre et tout, c'est génial. Donc on va pouvoir faire notre petite pause, repas, face au lac, bien au sec. On a bien terminé notre randonnée dans le parc national.
Le retour a été un peu compliqué, je vous avoue. Le chemin était hyper gadouilleux. On a eu de la pluie, voire même de la grêle. Donc, du coup, c'était un peu dur le retour. On avait très froid. Moi, j'étais trempée au niveau des jambes. C'était un peu dur, mais ça en valait vraiment le coup. C'était vraiment très très beau. Là, on s'est trouvé un petit parking, en fait, qui a un point de vue. Je vous mets quelques photos maintenant. Donc c'est superbe, mais il pleut. En plus, on a la fuite du Lanterneau est revenue. Donc bon, c'est pas la grande joie, mais écoutez, on est devant un super paysage. Donc on profite de ça. Alex nous fait un petit chocolat chaud pour nous réchauffer. Et puis voilà. Si, la décision qu'on a prise, c'est que le vlog va se terminer certainement ce soir ou demain, mais parce que en fait il pleut encore demain, donc samedi, et il fait beau dimanche. Donc on va inverser. Normalement notre jour, on va dire, de repos, c'est le dimanche où on monte le vlog, etc. Mais là du coup on va inverser, on va finir le vlog un peu plus tôt. On va le terminer ce soir ou demain, et moi je le monterai en tout cas demain pour aller randonner du coup dimanche quand il fera beau temps. C'est la petite information de la semaine, c'est tout, c'est le petit changement. Salut, on va reprendre du coup, on est samedi, dernier jour de ce vlog. Et oui, déjà. Finalement, on a eu la surprise. Bon, ce matin il pleuvait quand même. Oui, ce matin il pleuvait, il faisait bien gris, mais après ça s'est un peu dégagé. Un peu. Tu m'as dit, il y a grand ciel bleu. Non, mais il y a quand même quelques nuages, quoi. Voilà. On a eu un peu peur, j'avoue, de ne pas avoir fait le bon choix. Non, mais si, parce que en plus normalement demain ça sera mieux qu'aujourd'hui, en plus avec moins de vent. Parce que là, quand même, c'est ressenti de degrés, quoi. Clairement, au vent, là, c'est quand même... Il fait bien froid. Donc, non, je pense que demain, ce sera mieux. On croise les doigts. En tout cas, on fait le choix. Ça y est, le vlog se termine ici cette semaine. Du coup, le prochain vlog reprendra plus tôt. Il reprendra dimanche et il durera un peu plus longtemps, du coup. Au programme, la semaine prochaine, c'est la fin de l'île de Senja. Ça sera donc la randonnée de Esten notamment, et la randonnée de Skaland, là, qui est juste à côté. Ça sera vraiment les points les plus au nord qu'on fera pendant notre voyage. Et ensuite, on partira pour les îles Lofoten. Alors abonnez-vous pour ne pas louper les îles Lofoten. Allez, on vous laisse sur ces dernières images du spot sur lequel je suis actuellement en train de monter ce vlog. Cette fois-ci, sous le beau temps, c'est tout simplement magnifique, et on vous attend la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.